Nous sommes en direct donc, du studio de la RTI et nous sommes avec Monsieur Guy Roger Dia, qui est notre invité de la matinale, qui est chantre. Et nous sommes également avec Monsieur Valen Guédé, qui est musicologue. Et juste avant cette transition, il nous expliquait un peu son parcours, son histoire. Et Monsieur Valen Guédé nous expliquait un peu d'où pouvait venir l'inspiration, comment est-ce que d'une seconde à l'autre c'était effectivement possible d'un point de vue musicologie. Et là, la question que j'allais vous poser, Monsieur Valen Guédé, c'était de savoir les rythmes diffèrent. Peut-être aujourd'hui, ça a toujours été le cas en ce qui concerne la musique chrétienne. Non, mais je pense que lorsqu'on regarde un peu le chant grégorien, il y a une écriture particulière spécifique à ce genre musical chrétien. Mais aujourd'hui, dans notre pays, ce qui est intéressant, c'est que nos rythmes, comme je le disais tantôt, sont rentrés dans l'église en plein cœur de tout ce qui est la chrétienté. Et c'est une bonne chose, d'autant plus que cela fait encore une ouverture sur d'autres horizons, d'autres musiques aussi, parce qu'il faut aussi dire que dans la musique chrétienne, ils ont un monde en eux, ils ont des gens qui les écoutent et puis ils ont des belles paroles qu'on écoute aussi, et je pense que c'est très bien aujourd'hui que nos rythmes traditionnels, que ce soit la bissa, fanfare, que ce soit le bolo super, comme bien d'autres rythmes encore, se sont introduits dans l'Église au sein de la chrétienté. Je crois que c'est une note d'espoir qu'il faut encourager. Ah, très bien. Et vous, vous en avez fait une priorité d'intégrer les musiques de chez nous? Oui. Comme il a si bien dit le grand frère, le tonton, en tout cas je les respecte beaucoup, il a si bien expliqué. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde veut chanter. Mais pour dire la vérité sincèrement, il ne faut pas chanter parce qu'il faut chanter. Il faut attendre que Dieu t'appelle. C'est vrai, de nos jours, tout le monde veut chercher de l'argent. Mais moi, je dis, pour chanter pour la gloire de Dieu, prends le temps qu'il faut pour mettre un support qui va permettre au peuple de Dieu de prier. Moi, comme on l'a si bien dit, je cherche beaucoup dans les tests, et surtout aussi combiner les deux avec comment on appelle, la musique de chez nous. Je veux dire, notre tradition, prendre quelque chose là-bas et puis moderniser pour faire plaisir, pour plaire aux gens, pour permettre aux gens qui vont écouter, en fait, ils vont critiquer, mais je souhaiterais qu'en critiquant, que ce soit un peu moins. D'accord. Mais quand vous dites qu'il faut attendre l'appel de Dieu, ça veut dire que vous le voyez comme une mission. Oui, c'est une mission. Mais quand on vous écoute parler, on sent qu'il y a la passion. Et quand on a la passion, ce n'est pas forcément l'appel de Dieu qu'on attend. Ou bien vous combinez les deux? Non, je veux dire par là, il y a des gens aujourd'hui, parce que Pierre a fait, Paul a fait, ça marche. Donc il se lève aussi pour composer, pour entrer dans le studio, pour faire sortir un album. Je dis non. Je dis non. Parce que quand Dieu ne t'a pas appelé pour prier, bon bien, pour évangéliser pour lui, quelque chose que tu vas faire, ça ne plaira pas. Les gens vont toujours critiquer cela. Mais quand Dieu t'appelle à sa mission, il te donne la grâce qu'il faut pour pouvoir évangéliser. D'accord. Mais des fois, ça ne peut pas surprendre. Moi, ça ne m'a pas surpris parce que je savais que tôt ou tard, Dieu me donnera une grâce un jour, la grâce pour pouvoir le glorifier. Et quand je recevais le baptême, d'abord, la grâce que j'ai demandé à Dieu, c'est de me donner la voix pour le glorifier. Parce que j'étais dans la chorale et un jour, il y avait un concours de chorale où les chorales qui sont venus du Sénégal, Mali et autres. Et ce jour-là, moi, j'étais dans la foule et j'assistais les chorales qui prestaient. Au fur et à mesure, les souliers qui s'exprimaient, ça me touchait. Et je disais à Dieu de me donner la grâce un jour de pouvoir le glorifier comme ça. Et le jour où je recevais mon baptême, c'était en 1990, que j'ai reçu mon baptême d'ailleurs à la cathédrale. Quand on versait l'eau sur ma tête, c'est la grâce que j'ai demandé à Dieu. D'avoir la voix. Et Dieu m'a donné cette voix aujourd'hui. D'accord. Monsieur Valen Guédé, ça me permet de rebondir en vous parlant de voix. Parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de tubes, ivoiriens ou africains. On ne sent pas la voix. On sent l'énergie, le fait de bouger, mais on ne sent pas la voix. Est-ce que c'est, je dirais, normal? Parce que moi, personnellement, il y a un côté qui me dérange, où je me dis que l'essence même de la musique se perd, dans le sens où on pensait que c'était des chanteurs, et non pas beaucoup d'instruments, beaucoup de danse.
Oui, je suis d'accord avec vous pour cette remarque. Je dois même dire qu'il y a un groupe anglais à l'époque, The Eagles, qui avait fait un morceau il y a, je crois, 15 ou 20 ans de cela, qui disait que la vidéo a tué l'image, la voix. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Avec les nouvelles technologies, aujourd'hui, je crois, on privilégie beaucoup plus l'image que la voix. Or, c'est une chose grave pour la musique, pour le chant. Parce que une musique, d'abord, elle est belle, il y a les mimiques, tout ça, on danse, les gestuels, mais je pense qu'il y a la parole qui a une prédominance dans la chanson. C'est très important parce qu'il y a le message. Avant tout, je crois que la musique a ce côté éducatif là qu'il ne faut pas oublier aussi. Dès lors que la musique a une fonction sociale qui est de rassembler des individus de différentes religions ou ethnies, je crois, le message il est prépondérant. Et je pourquoi aujourd'hui, moi je soutiens les chrétiens, j'écoute leurs paroles, de très belles paroles qui incitent les gens à beaucoup plus réfléchir à la vie que nous menons aujourd'hui que de faire autre chose. Et je pense, et je suis d'avis avec vous aujourd'hui, l'image est en train de tuer la voix, mais la voix, je crois que dans l'histoire même de la musique, il y a eu une grande concurrence entre les voix et les instruments, ça a donné naissance à l'opéra, etc. Mais je pense, quoi qu'il en soit, dans le domaine de la musique, la voix va toujours prédominer la musique. Donc c'est pourquoi quand je l'écoute et bien d'autres comme des chants comme ça, il y a de l'espoir. On peut espérer à la bonne musique, à la bonne parole, toujours dans la musique. Dans la musique. D'accord. Vous avez dit quelque chose de fondamental, l'appel de Dieu, il fallait le ressentir avant de se lancer. Mais c'est la foi qui vous a permis de transcender les obstacles, parce que vous en avez eu des obstacles. Oui. Vous avez eu des moments de démotivation, des moments d'échec même, je dirais. Oui. Merci pour cette question. D'abord, pour dire la vérité, il faut avoir la foi en Dieu. Parce que celui qui croit et qu'il demande sincèrement à Dieu, il l'obtient. En 2012, je me souviens très bien comme c'était hier, on a prévu fêter mes 10 ans de carrière au Palais de la Culture. Et n'ayant pas les moyens, parce que pour organiser un grand concert comme au Palais de la Culture, il faut avoir des moyens pour pouvoir le réaliser. Il fallait prendre des prêts par-ci, par-là. Au total, ça faisait 13 millions. Et à 2 semaines de la cérémonie, il y a eu la crise. Donc tout a basculé. Je veux dire que tous les 13 millions sont tombés à l'eau. Et puis c'était des prêts par-ci, par-là, comme vous avez dit. Mais comme Dieu sait faire les choses, il y a des personnes de bonne volonté qui m'ont dit, c'est pas de ta faute, Guy Roger, on te connaît. Ce qu'on t'a donné comme prêt là, tu laisses tomber. Mais il fallait quand même fêter mes 10 ans de carrière pour marquer. Ce sont les extraits qu'on voit là, les 10 ans de carrière. Voilà, merci. Il fallait quand même marquer mes 10 ans de carrière. Et donc ça c'était donc après la crise, après les 13 millions à l'eau. Oui. D'accord. Mais la population, parce que les gens avaient déjà acheté les tickets, mais se demandaient est-ce que ces tickets étaient toujours valables. On leur a rassuré qu'il n'y avait pas de souci, que le concert aura bel et bien lieu. C'est seulement garder les tickets, même si on refait des tickets, on viendra changer. Et ça a été fait. Mais je vous dis, au concert, j'ai coulé les larmes. Pourquoi? Parce que quand j'ai vu ce monde, je me dis que Dieu ne va jamais m'abandonner, quelle que soit la difficulté. C'est le titre même d'un de vos albums? Oui, le 2e album intitulé Tout est grâce. Le Seigneur ne va jamais m'abandonner. Mais quand je suis monté sur scène, j'ai coulé les larmes. En voyant ce monde qui est venu pour Guy Roger, vraiment je ne croyais pas. Parce que la crise m'a beaucoup touché. Mais Dieu est Dieu. Aujourd'hui, je bénis son Seigneur. Je bénis le nom de Dieu. Et je sais en qui j'ai mis ma foi. Et personne ne pourra me dérober de ce chemin. D'accord. Très bien. Alors mais généralement, vous êtes en concert seul? Non, j'ai vu souvent mes frères me soutenir. Bon, au Burkina, par exemple, je suis allé seul. Mais j'ai trouvé des chantres burkinabés, par exemple la chante Toussi et le père Kinda, qui m'ont soutenu. Il y avait des chorales aussi. Vraiment, c'était impeccable. Impeccable. Et là, je suis invité encore pour d'autres concerts. D'accord. Bon, je vais vous inviter.
Alors, M. Valène Guédé, vous passez beaucoup de votre temps à écouter tous les genres musicaux régulièrement parce que vous êtes l'une des personnes que l'on invite régulièrement parce que nous savons que vous êtes toujours d'actualité. J'écoute en tout cas toutes les musiques possibles et j'écoute que ce soit les musiques chrétiennes, les musiques de chez nous traditionnelles, etc. J'écoute toutes ces musiques et les musiques d'aujourd'hui aussi. Je les écoute des jeunes aujourd'hui parce qu'il faut écouter toutes ces musiques-là pour pouvoir les critiquer. Autrement dit, ce serait se jeter à l'eau comme ça. Je crois, et puis quand on est musicien, on doit tout écouter aussi. Tout écouter, mais pas tout avaler aussi. Il y a des choses aussi qu'il faut refuser, même en les écoutant aussi, qu'on n'accepte pas sur le plan de l'écriture musicale. Alors, donc, j'écoute tout et récemment même, j'écoutais, c'est hier, j'écoutais un chanteur traditionnel de chez nous parce que j'aimais sa manière de chanter, etc. Bon, j'écoute toutes sortes de musiques et puis la musique aussi classique, j'écoute ça aussi. Voilà, pour pouvoir me ressourcer aussi dans tous les domaines. Mais comment mettre des balises par rapport à l'essence même de la musique qui pourrait être en péril? Parce qu'il y a un phénomène auquel on assiste aujourd'hui. La jeunesse écoute, on dit souvent que la jeunesse écoute du bruit. Voilà. Et on a même l'impression que les médias en font la promotion. Donc, quels sont les garde-fous que l'on pourrait essayer de mettre pour ne pas que... Je pense que c'est vrai, ces bruits qu'on écoute, même si je ne les aime pas, ces bruits-là, mais je crois aussi qu'il faut les inscrire dans le temps aussi, dans l'évolution des choses aujourd'hui. Parce que, comme je l'ai dit, aujourd'hui, vous allez dans les studios aujourd'hui d'enregistrement, ce n'est plus l'homme qui joue. C'est la machine qui joue à la place de l'homme. Et il faut tenir compte de cette évolution-là, des nouvelles technologies. Et je pense qu'il faut tenir compte de cela. Il faut l'inscrire, mais pas dans le négatif, mais dans le positif, mais en faisant des analyses aussi pour prévenir aussi éventuellement des pratiquants de la musique. C'est vrai, comme vous l'aviez dit, aujourd'hui, on ne peut pas prendre un texte d'un musicien qui a un corps où il y a une tête, il y a un tronc ou des pieds, mais c'est du ramassis en tout cas condensé qu'on vous donne, vous écoutez, on vous envoie ça en plein visage et c'est très dangereux pour les jeunes d'aujourd'hui parce que qu'est-ce qu'ils auraient comme culture musicale ou bien culture tout court, parce que ils prennent tout de toutes parts, tout vient sans contrôle. Et je pense aussi qu'il faut mettre les garde-fous. C'est vrai, même les musiciens comme les hommes des médias aussi doivent mettre des garde-fous pour sauvegarder ce qui doit l'être dans le domaine de la musique. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que la musique, en fait, quoi qu'on dise, son essence même, c'est l'éducation, c'est d'éduquer les gens qui écoutent les gens. Est-ce que nous allons continuer à éduquer les enfants d'aujourd'hui, nos enfants, pour certains qui ont 5 ans, 10 ans, 13 ans, et demain qui seront des gens dans la société de la Côte d'Ivoire qui vont occuper des postes importants? Est-ce qu'il faut les écouter, il faut les éduquer à partir de cette musique-là? Je dis non, mais il faut beaucoup faire attention. Je ne dirais pas qu'il faut censurer systématiquement les gens, mais il y a des garde-fous qu'il faut prendre. Ça se fait un peu partout dans les pays, ici, certains pays. Et je crois une musique qui doit passer dans le domaine public qu'on doit écouter, ça doit respecter quand même une ligne de conduite, ça doit respecter la conscience collective. Sinon, le monde va en péril. Sans une bonne musique, sans des bonnes paroles, je crois que tout le monde est jeté à l'eau. D'accord. Tout à l'heure, enfin, au début de l'entretien, il a dit quelque chose de vrai. C'est qu'il vous connaît, il vous identifie par rapport au burida. Il a dit ça. Donc, ce que j'aimerais vous poser comme question, c'est est-ce que d'un point de vue droit d'auteur, est-ce que d'un point de vue la capacité de mettre sur le marché une œuvre, tout passe? C'est-à-dire, si moi je décide de taper la table comme ça, puis d'enregistrer, ça passe dès l'instant où c'est ma création? Ou bien est-ce qu'il y a des balises, est-ce qu'il y a des codes à respecter? Écoutez, dans le domaine de la protection des droits d'auteur ou dans le domaine de la propriété intellectuelle, il n'y a pas de barrière. Comme vous le dites, vous pouvez taper la table, il suffit que ce soit une œuvre. Vous venez la déposer au niveau du burida. Dès lors que cette œuvre remporte de l'argent,
et que ça vous permet de percevoir des droits d'auteur et à la société de vivre, on l'accepte. Le Burida n'a pas pour rôle de censurer les œuvres de l'esprit. Quand on les dépose, on les écoute, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles deviennent, l'œuvre a été créée, ça appartient à un auteur, on n'a pas à la censurer. Et je pense que s'il devait y avoir une censure, c'est au niveau de l'État même. Au niveau de l'État, comme ça existe dans certains pays africains. Récemment, ça existe dans certains pays. Oui, récemment on parlait beaucoup de la République démocratique du Congo. Je crois j'ai un ami qui était un grand musicien qui est là-bas, qui est reparti là-bas, qui vivait ici et qui me disait un jour qu'en République démocratique du Congo, on ne se lève pas un matin comme ça, on ne fait pas une œuvre qui passe à la télé comme ça. Avant que ça ne passe là, il y a une commission d'écoute nationale. Quand vous faites une maquette, vous déposez votre maquette qui écoute et on peut vous rappeler, même s'il y a des paroles qui portent atteinte aux bonnes mœurs, on dit non, il faut changer. Une fois que vous changez cette partie-là, on vous donne le OK, vous passez sur tout ce qu'il y a comme média en République démocratique du Congo. Ça existe un peu partout. Donc c'est des garde-vous qu'il faut prendre aussi, chez nous aussi. Mais il ne faut pas systématiquement censurer, mais il faut censurer ce qui doit l'être pour sauvegarder les bonnes mœurs. C'est très important dans une société, et surtout dans les sociétés jeunes comme les nôtres. D'accord. Très bien. C'est vrai que nous ne sommes pas réunis ce matin pour parler du Burida, mais dès l'instant où on a quelqu'un, on profite pour glisser un peu avant de revenir au sujet essentiel de notre matinale. On a parlé de droits d'auteur, de protection intellectuelle, propriété intellectuelle et tout cela. Il y a beaucoup de producteurs et on entend souvent dire c'est mon producteur. Ou bien on entend souvent dire il y a un problème entre le producteur et puis l'artiste. Ouais. Ah, bon, c'est une petite digression, mais bon, vous allez nous permettre cela. À quel moment est-ce que le producteur, comment baliser pour que le producteur entre en possession de ce qui lui est dû? Ah, là, en tout cas, tu poses un problème là. Je crois qu'effectivement, dans la presse, on voit ça régulièrement. Mais d'abord, je crois qu'il faut redéfinir les choses. Aujourd'hui, celui qui s'élève, soit un copain, il a 500 000, il t'appelle, il dit rentre en studio, il devient producteur. Non, le métier de producteur, c'est un métier qui est très sérieux. Je crois pour produire d'abord, il faut avoir de l'argent. Il faut avoir de l'argent. Il ne suffit pas de payer le prix du studio et l'artiste, il est au dehors, mais il faut faire la promotion aussi, le suivi. Et c'est très important. Donc, un producteur, comme cela s'entend ailleurs, c'est quelqu'un qui a de l'argent, suffisamment de l'argent en tout cas, parce que c'est lui qui doit payer les passages à la télé de l'artiste, un peu partout, que ce soit au niveau de la presse écrite, c'est lui qui doit organiser des conférences de presse pour faire la promotion de son produit. Mais je pense que sous nos cieux, c'est rare de trouver de tels personnages aujourd'hui. Cependant, les gens se disent producteurs. Je crois qu'il faudrait qu'on limite ici le mot production dans son sens le plus restreint ici. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans notre pays, et qui est la plaque tournante de la culture en Afrique, il doit y avoir des hommes qui ont de l'argent, une masse d'argent, pour pouvoir produire les artistes, payer les clips. Vous savez que faire un clip, ça coûte très cher. Un bon clip en tout cas. On a besoin d'une grande équipe de caméras, etc., etc. Mais il faut avoir de l'argent. Mais chez nous, celui qui s'élève, il dit il est producteur. Je crois que c'est des termes qu'il faut revoir et les restituer dans leur contexte, avec tout ce que cela comporte comme moyen à mettre là-dedans. Nous allons faire une courte pause. Il est l'heure d'une page de publicité. On se retrouve juste après. Et puis sachez que nous avons de nombreux invités qui nous viennent de la direction commerciale et marketing qui trépignent d'impatience de s'adresser à vous.